Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette 81e séance de sophroméditation. Alors, aujourd'hui, je vais attendre quelques instants parce que je vois personne. Si, bonjour Nadia. J'espère que je vous retrouve en forme. Aujourd'hui, je vais vous emmener en voyage. Vous allez partir en voyage. C'est le thème de la méditation d'aujourd'hui. Quoi de neuf chez vous? Alors, en attendant tout le monde, je vais vous parler de lecture d'abord, pour commencer. Une petite lecture. Alors, quelque chose de merveilleux que vous pouvez vous offrir ou offrir à quelqu'un que vous aimez, de préférence, parce que c'est un très beau livre. Regardez-moi cette beauté. Alors, c'est L'enfant, la taupe, le renard et le cheval de Charlie Marchesi. Juste sublimissime. C'est un livre tout calligraphié, regardez, à l'encre de Chine, c'est juste superbe. Les dessins sont merveilleux. Et à chaque fois, il y a un petit texte court et ultra positif qui fait du bien, mais vraiment. Alors, par exemple, là, je tombe sur cette page-là. Souvent, la personne à qui tu pardonnes le moins, c'est toi. Je pense que ça va peut-être résonner chez certaines ou certains d'entre vous. C'est un petit peu comme... vous savez, je vous parle ces derniers temps de jeux de cartes, d'oracles, etc. Mais ce livre-là en est un à lui tout seul, sous forme de livre. Donc, soit vous le lisez vraiment du début jusqu'à la fin. Je pense que c'est bien pour la première fois, vraiment pour le découvrir, pour découvrir son essence et s'en imprégner vraiment. Et puis après, vous pouvez très bien l'utiliser au hasard, comme ça. Et vous lisez la petite phrase qui vous est proposée, qui arrive par hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard. Et en général, ça tombe assez juste, ça tombe assez bien. Voilà. Et ça peut être très bien votre petit message du jour. Donc, si vous n'êtes pas trop carte, jeu de cartes, oracle, etc., ce livre-là fait vraiment l'affaire. Et c'est un très, très, très beau livre. Vraiment. Pour petits et grands. Les petits, ils verront ce qui les arrange. Les grands aussi. Et si vous aimez les jolis dessins, voilà, moi, il nourrit tous les sens, ce livre-là. À la fois, vraiment, il est beau, il est agréable, le papier est agréable à toucher. Les couleurs, regardez ce dessin-là, comme il est beau. Avec le petit texte en dessous. Il y a tant de belles choses à protéger. Regardez comme c'est chouette. Que du positif dans ce livre. Vraiment, allez-y, foncez. Allez-y. Ensuite, carte oracle. Alors, pour les oracles, féminité sacrée. Je vous parle de celui-là. Peut-être que vous l'avez eu entre les mains. Peut-être l'avez-vous aperçu. Toc. Féminin sacré. Alors, les cartes sont merveilleuses également. Regardez comme elles sont belles. Un appel. Voilà. Tac. Elles sont superbes. Elles sont juste superbes. Même le verso est magnifique. Et allez, je vais vous tirer une carte pour la journée. Les bourgeons de la réussite. Votre persévérance sera gratifiée. Cool! Bonne nouvelle! Allez, on ne lâche rien. On garde espoir, on ne lâche rien. Ok? Et ensuite, vous avez un petit livret d'accompagnement, ici, qui est assez dense. Et par exemple, pour cette carte-là, qui est la carte 29,
J'aime parce qu'en plus c'est numéroté, donc c'est très facile à trouver après dans le livret. Donc pensée illustrée, tout est détaillé. Ensuite il y a un message inspirant, une astuce chromo-énergie, les pierres sacrées et plantes sorcières, et atelier de vie, bain de nature. Qui dit, par rapport à cette carte, profitez de l'aide de la nature, plongez-vous dans un bain de verdure et humez ainsi les parfums de la conviction et de l'optimisme. Une fois ressourcé et apaisé, repartez le cœur léger avec une détermination à toute épreuve. Notez vos ressentis dans un carnet après votre promenade au contact de la nature. Vaste programme, positif et optimiste. Exactement ce dont nous avons besoin en ce moment. N'est-ce pas? Voilà pour le jeu de cartes, qui est vraiment très 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 beau. Pareil, c'est un joli petit cadeau que vous pouvez peut-être envisager de vous faire dans les prochains temps. Voilà pour les cartes et les livres. Place à la méditation à présent. Alors, on ne va pas de partie debout aujourd'hui. Vous allez rester assise ou assis le plus confortablement possible. On va d'abord faire de la respiration et ensuite, vous allez partir en voyage. Vous allez partir en voyage sur soit un paquebot, vous pouvez vous imaginer un paquebot, ou un voilier. C'est comme vous le sentez. Vraiment, laissez libre cours à votre imagination. Si vous allez me dire, il y en a certains qui vont me dire, j'ai mal de mer, j'aime pas la mer, je sais pas nager, j'en sais rien, j'aime pas l'eau, enfin bref. Donc, très bien, si ça va pas, ce mode de transport ne vous convient pas de souci, vous pouvez imaginer que vous montez sur un tapis magique comme Aladdin et que on peut imaginer plein de choses, vraiment. Adapté par rapport à vos besoins, à votre personnalité et comment ça se passe en vous. Coucou Caroline. D'accord? Allez, c'est parti. Vous allez vous installer confortablement, les pieds bien à plat. Et puis vous allez placer une main sur votre cœur et l'autre main sur votre ventre, au niveau du nombril, sur le nombril. Et vous allez commencer par inspirer par le nez, en vous concentrant sur votre main du nombril qui se soulève, en faisant attention de ne pas soulever ici. Au niveau de votre cœur, vous inspirez, votre ventre se soulève et vous allez souffler, mais par un filet d'air. Vous imaginez que vous avez une plume devant les yeux et que vous faites danser cette plume devant vous. D'accord? C'est parti. On inspire, on gonfle le ventre, on soulève la main du nombril et on souffle. Encore. Encore 3 fois. Prenez votre temps. Sentez tout votre abdomen, tout votre ventre se gonfler. Et puis expirez en étirant cet expire. Et imaginez cette plume que vous faites danser devant vous. Et sur l'expiration, là, vous allez aspirer le nombril. Vous venez coller votre nombril contre votre colonne vertébrale. Vraiment. Et on reprend. On inspire, on gonfle le ventre. Et on expire. Faites danser la plume devant vous en rentrant le nombril au maximum. Dernière fois, inspirez et expirez. Puis revenez à une respiration plus naturelle pour vous. Placez vos mains sur vos cuisses, les pieds à plat, vraiment à plat de préférence, pieds nus sur le sol. Et observez votre respiration. Effectuez un scan corporel du sommet de votre tête jusqu'au bout de vos orteils.
Un scan corporel pour détendre, relâcher la peau, les muscles de votre cuir chevelu, votre visage. Entrouvez légèrement votre bouche pour libérer les tensions de la mâchoire, du cou et de la nuque. Relâchez, détendez le cou, les épaules, les bras, les avant-bras, les mains jusqu'au bout des doigts. Puis la poitrine, le haut du dos. Vous pouvez vous connecter quelques instants au battement de votre cœur. Et puis vous continuez, vous détendez le ventre, le bas du dos, tout en continuant à respirer dans le ventre. Quand vous respirez dans le ventre, vous permettez à vos organes de reprendre leur place et leur fonction. Tout est plus calme et tranquille. Puis relâchez les hanches, le pubis, les fesses, les cuisses, les mollets, les pieds, au-dessus et en dessous jusqu'au bout de vos orteils. Du bout de vos orteils jusqu'au sommet de votre tête, laissez-vous envahir par une douce sensation de chaleur, apaisante et réconfortante. C'est calme et tranquille à l'intérieur de vous. Si une pensée apparaît, vous soufflez dessus. Dites-lui qu'elle pourra revenir tout à l'heure. Pour le moment, vous restez dans les sensations de votre corps et de votre respiration. Et prenez un temps justement pour observer votre respiration. Observez l'inspire, l'expire, et puis les deux. Si une tension apparaît dans votre corps, soufflez dessus pour vous en libérer, vous en détacher, pour calmer cette zone dans votre corps un petit peu tendue, qui a besoin de calme. Observez votre corps et votre respiration avec curiosité, comme si c'était la première fois, sans jugement ni a priori. Maintenant, sur votre écran mental, vous allez imaginer un très très beau paquebot, un grand et très beau paquebot. Vous n'êtes évidemment pas obligé de prendre le Titanic, si vous voyez ce que je veux dire. Prenez un beau paquebot solide qui va bien, moderne. Ou alors imaginez un voilier. Car vous allez partir très bientôt pour un très joli voyage. Si l'idée de la mer vous donne le mal de mer, imaginez un grand tapis volant. Et vous allez imaginer ce paquebot ou ce voilier, et à l'intérieur, vous allez prendre le temps d'y mettre les personnes que vous avez envie d'avoir avec vous pour ce voyage. Les choses qui sont essentielles pour vous. Peut-être des objets, des animaux, les activités ou toute autre chose importante pour vous.
dans votre vie d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une ou plusieurs personnes, ou pas du tout, à côté de vous? Bien sûr, tout est OK. Quoi que vous décidiez de mettre dans ce voilier, dans ce paquebot, tout est OK. Vous laissez venir à vous ce qui vient spontanément, sans jugement et avec bienveillance. Et surtout avec confiance. Peut-être avez-vous envie d'y mettre votre lit, votre chambre, votre salon avec vos livres. Un objet en particulier qui peut vous être utile. Une activité. Si vous aimez nager, vous pouvez imaginer qu'il y a une immense piscine au cœur de ce paquebot. Si vous aimez jouer au tennis, vous pouvez imaginer qu'il y a un cours de tennis dans ce paquebot. Est-ce que vous réussissez à imaginer tout cela? Peut-être est-ce juste un ressenti de présence, de chaleur. Peut-être sentez-vous le vent du bord de mer sur vos joues. Peut-être entendez-vous le chant des oiseaux, le bruit du vent. Peut-être qu'il y a une musique que vous aimez. Observez quel est le moment de la journée et quelle est la météo. Est-ce que vous voyez des couleurs, de la luminosité? Prenez votre temps pour observer. En tous les cas, restez dans le ressenti de bien-être que cela vous procure. D'imaginer le remplissage de ce paquebot ou de ce voilier. Est-ce que vous ressentez qu'en remplissant votre paquebot, votre voilier ou votre tapis volant, vous vous reliez à tout ce qui est important et tout ce que vous aimez dans votre vie aujourd'hui? Peut-être que vous avez envie de faire monter à bord des mets que vous aimez, des fruits, des légumes que vous aimez, ou vos plats favoris, pour agrémenter vos magnifiques buffets. Vous pouvez aussi y rajouter des odeurs agréables, d'un parfum, d'une bougie. Laissez-vous pour cela guider par votre ressenti corporel. Celui peut-être de votre cœur, de votre corps ou de votre esprit. Une fois votre paquebot ou votre voilier, votre tapis volant, plein de ce que vous avez besoin, ce que vous aimez, vous pouvez quitter la terre ferme et prendre le large.
observez tout ce qui est autour de vous. Peut-être que vous pouvez croiser de magnifiques et grandioses baleines, des dauphins qui vous accompagnent pour ce beau voyage. Puis vous voyez au loin une île. Vous apercevez encore la terre, peut-être est-ce une île. Et sur cette île, il y a un endroit que vous aimez particulièrement. C'est un endroit qui vous ressource. Peut-être est-ce un endroit en lien avec un souvenir d'enfance, un lieu de votre enfance, une maison, une cabane, où vous vous sentez en sécurité. Peut-être est-ce le dernier lieu de merveilleuses vacances que vous avez vécues ces dernières années. Peut-être qu'il n'y a pas de maison du tout, mais simplement un paysage merveilleux qui vous ressource. Vous pouvez observer de loin cette île ou ce lieu ressource. Vous pouvez aussi décider d'accoster et d'aller vous promener sur cette île. Peut-être que vous allez découvrir aussi des choses que vous aviez oubliées et pour lesquelles vous ressentez aujourd'hui de la gratitude. Même des choses toutes simples comme pouvoir marcher, pouvoir voyager, lire, avoir une bonne santé. Ou bien est-ce faire un repas avec des amis, faire la cuisine, partager un mets que vous aimez particulièrement avec ceux que vous aimez. Et puis je vous invite maintenant à revenir sur votre paquebot, votre voilier ou votre tapis volant, si vous aviez décidé de faire le tour de l'île. Vous reprenez la mer ou le ciel, accompagné de tout ce que vous aimez, tout ce qui vous porte au quotidien. Et vous revenez doucement de là où vous êtes parti. Et puis revenez doucement à votre respiration. Prenez le temps de remercier toutes les personnes, les choses qui vous ont accompagné durant ce voyage et cette méditation. Et sachez que ce paquebot, ce voilier ou ce tapis volant est toujours à disposition. Chaque fois que c'est utile, vous pouvez fermer les yeux et repartir en voyage avec tout ce que vous aimez, tout ce qui vous rassure et vous met en sécurité. Si vous le refaites un autre jour, peut-être que des choses changeront. C'est ok. Cette méditation peut évoluer avec vous.
Revenez à votre respiration, aux sensations de votre corps, avec ce voyage à l'intérieur de vous. Et avant de revenir à un niveau de veille, vous allez renforcer vos 3 capacités. Votre capacité de confiance en vous, votre capacité à connecter votre corps et votre esprit, et votre capacité à renforcer le positif du moment présent pour votre futur. Et tranquillement, vous allez commencer à bouger vos doigts, vos orteils, tendre les bras au-dessus de votre tête pour vous étirer, bâiller comme après une bonne nuit de sommeil. Et sur une grande inspiration, quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Et me raconter un petit peu comment s'est passé votre voyage. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Pas? Si vous n'avez rien vu, c'est ok, c'est pas grave. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Allez, racontez-moi un petit peu. Bonjour Annick. Ah. Alors pourquoi il était douloureux le retour, Eva? Très beau voyage à 2. Super. Dis-moi juste pourquoi il était douloureux ce retour. Alors, soit vous partagez avec moi, soit je vous invite vraiment à écrire vos ressentis, les émotions, tout ce qui a pu se passer pendant ce voyage dans votre carnet de méditation. Et si l'écriture vous barbe, vous pouvez aussi dessiner. Parce que j'avais pas envie qu'il se termine, je comprends. Mais l'avantage, c'est que tu reviens gonflé à bloc de tout ce positif que tu es allé connecter pendant cette méditation. C'est comme ça qu'il faut le voir. D'accord? Mais je comprends. Je suis partie en croisière au pôle Nord. Cool. Ah, t'as vu des orques alors? Je suis partie vers une île déserte avec ma famille, ceux que j'aime, j'ai beaucoup bâillé. Ah, très bien. T'as lâché. Le cerveau s'est mis en mode off. C'est une bonne nouvelle. Alors, en attendant vos autres commentaires, j'en profite pour vous dire que la semaine prochaine, je me mets en off aussi. Pour mettre un petit peu mon cerveau en off, je m'octroie du temps avec mes enfants la semaine prochaine. On se retrouvera de toute façon dans 15 jours. Je voudrais revenir avec un programme Zoom. Donc un programme sur Zoom avec des séances d'1h30 où on pourrait se voir, on pourrait échanger, travailler sur certains sujets. Donc si l'idée vous plaît, j'ai déjà pas mal d'idées, de points, de choses à vous proposer, à voir avec vous. Mais si vous avez des questions particulières, des sujets sur lesquels vous voudriez qu'on travaille, écoutez, allez-y. Faites-moi des propositions, ce sera avec plaisir. Comme ça, je pourrai répondre encore mieux à vos attentes et vos demandes. Et en même temps, on pourrait se voir en direct parce que ça manque un petit peu. C'est vrai que j'avais adoré la période des Zooms parce que je pouvais voir vos visages, on pouvait échanger et ça crée une cohésion de groupe qui est très important, qui est porteur et je pense qu'on en a vraiment besoin en ce moment. Donc, si l'idée vous en dit, si ça vous parle, si ça vous met en joie, allez-y, écrivez-moi en MP et donnez-moi si vous avez envie, des sujets en particulier sur lesquels vous voulez qu'on creuse ensemble. Voilà. Alors, c'est merveilleux, prête à repartir, comme quoi le mental est top quand on le laisse voir la beauté des choses. Oui, Isabelle, bravo Isabelle, je suis fière de toi. Et oui, vous vous souvenez,
les neurones miroirs. En fait, le cerveau, il a comme ça d'extraordinaire que si on lui envoie du positif, si on voit du positif, c'est comme si vraiment ça s'était passé. Donc, j'espère que vous avez vu de très belles choses parce que du coup, votre cerveau ne sait pas faire la différence entre ce que vous imaginez et la réalité. Donc, vous lui avez mis des belles choses en tête à votre cerveau. Alors, Annick, merci Julie, magnifique. Famille, amis, croisière au soleil, dauphin, retour, sérénité et ancrage pour repartir. Yes! C'est cool, merci Annick pour ton retour. Sandrine, voilier en bois avec mes enfants et mon mari dans les îles. Petit passage dans les glaciers comme la famille Poupon d'Anne. Trop bien. Trop, trop bien. C'est vrai que c'est le rêve, ça. Hein, partir un an et faire le tour du monde en voilier. Oh, les pieds. Caroline, super. Julie, arriver à se détacher de l'agressivité des autres. Ah oui. Quitter ce monde de dingue. Et au moins, je crois qu'au milieu de la mer, au milieu de nulle part, il n'y a pas d'histoire de Covid. On n'en entend plus parler. Quelle joie. Oui, c'est une très bonne idée. Cercle de parole. On va l'appeler comme ça d'ailleurs. Zoom, le cercle de parole. Attends, je note, j'adore. Merci Eva. Cercle de parole. Et oui, comme ça on libère la parole. Et en groupe, c'est quand même plus sympa encore. Coucou Greg. Donc, allez-y, écrivez-moi si vous êtes motivés. Allez-y. Merci Isabelle. Merci beaucoup. Bon, c'est chouette. Ah, Greg. Kanouméa. Non. Oh, le salaud. Oh, le salaud. Emmène-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Ça, j'en suis persuadée depuis toujours. Moi aussi, je me barre au bord de la mer la semaine prochaine. Bon, c'est pas Nouméa, c'est 7. Oui, c'est déjà pas mal. En attendant de vous retrouver, je vous embrasse très, très, très fort. Je pense à vous. Justement, je vais travailler aussi, je continue à travailler sur cette idée de Zoom. Et puis, je reviens très très vite vers vous parce que la semaine de la rentrée va être chargée. Elle va être chargée en live. On en aura un peu plus que d'habitude. Prenez soin de vous, surtout. Et puis, écrivez-moi quand même de temps en temps, je guetterai mon téléphone. Très bonne journée, bonne fin de semaine, bon week-end et à bientôt. Ciao!